à tous, je suis Aurélie Besdeberg, artiste guérisseuse et exploratrice des mondes. Passionnée par le thème du bien-être et du prendre soin de soi au naturel, j'aime aussi beaucoup voyager, que ce soit culturellement, de pays en pays, par la musique, grâce aux vibrations sonores, par la création en me laissant guider par mon âme, ou alors en me connectant aux différentes dimensions de la réalité. Dans ma dernière vidéo sur le thème de l'alimentation, nous avons voyagé en Inde et en Chine, découvrant quelques principes de l'Ayurveda et de la diététique chinoise. Aujourd'hui, j'ai très envie de parler d'un autre pays que j'ai visité de différentes manières et qui m'a amené loin, très loin en moi-même, découvrant quelques facettes de mon identité encore inexplorées. Il s'agit du Mexique. J'y suis allée pour la première fois en 2006 alors que je mettais fin à mes études de sage-femme pour m'orienter vers des études de médiation scientifique. Déjà, j'y suis tombée amoureuse. Et puis, en 2011, je rencontre Alice Bafouin, fondatrice de l'association MA, qui milite pour le respect et la reconnaissance d'un accompagnement à la naissance alternatif et soutient OMIECH, l'organisation des médecins indiens de l'État du Chiapas, au sud du Mexique, dans sa lutte pour la sauvegarde des pratiques traditionnelles des sages-femmes mayas des hauts plateaux de la région. Nous décidons de travailler ensemble à la réalisation d'un film abordant les parallèles existants entre ce qui se passe en France et au Mexique concernant les pratiques d'accompagnement à la naissance ne rentrant pas dans le cadre purement médical, dans le sens hors du monde hospitalier, tels que les accouchements à domicile en France et les pratiques indigènes au Mexique. Dans ce cadre, je retourne au Mexique en 2016 et finalement commence à tourner un documentaire sur la lutte de Micaela Icao Bautista, la coordinatrice de la section femmes et sages-femmes d'OMIECH pour la sauvegarde des pratiques traditionnelles des sages-femmes mayas du Chiapas. Et ce n'est que lors de ce séjour, de presque 5 mois, que je commence réellement à m'enfoncer dans les profondeurs de ce pays. Je me retrouve propulsée dans le monde des esprits, entre ombre et lumière. J'ai conversé avec eux, j'ai chanté et composé avec eux, et je me suis perdue, errant entre les mondes, voyageuse de l'invisible, pour mieux me retrouver. Une intensité profonde est venue m'habiter. Tout est devenu si vivant, comme un grand lâcher-prise qui amène au cœur d'une terre réellement vivante, qui est aussi celle de mon corps et de mon cœur, qu'enfin je retrouve connectée à toutes les femmes de cette planète en reliance avec la terre. Et puis j'y suis retournée en 2018. Cette fois-ci, j'y suis restée 10 mois et j'ai entrepris un long travail de structuration, en m'appuyant sur la musique, sur le montage et la traduction du film. Et aussi en me laissant traverser par la magie des lieux. Aujourd'hui, je comprends que j'ai envie de porter le message de ces peuples à travers mon documentaire, mais aussi de tout ce que j'ai compris en me reliant à cette terre avec toute la profondeur de mon être. Voici le synopsis de mon documentaire. Micaela Icao Bautista lutte depuis plus de 30 ans pour la sauvegarde des pratiques traditionnelles des sages-femmes mayas des hauts plateaux du Chiapas, région du sud du Mexique.
지금 내가 뭐 이거 너무나 폭디도 Lo calienta, su estómago, ora on trapo caliente. kilch on mat hundri tro posil kan chbatam uruda wai kakuta ora hun boso huge kaminaga uruda. Au fil des années, elle a élaboré une manière particulière de donner ses ateliers dans les communautés, et ceci dans le but de raviver ou maintenir l'essence même de la pratique des sages-femmes traditionnelles dans le Chiapas, indubitablement liée à la culture maya. Deme, ay, bien, ahora sí tlacuache. Aujourd'hui, face aux transformations socio-économiques constantes du pays et aux pressions gouvernementales concernant les prises en charge obstétricales, elle a besoin d'aide pour faire passer son message au plus grand nombre, qui est aussi celui du peuple maya. Il concerne notre relation à la terre, à notre corps, à notre médecine. Ahora sí, yo te voy a decir como parteras, ahora sí. Están haciendo como unas plantas, unas frutas injertadas. Te digo por qué injertada, porque así como los que reciben capacitaciones son injertadas, no es 100% como crece en la tierra, así su conocimiento lo hace. Lo maneja, pero no la respetan, lo rechazan, que no sirve porque está sucia. Y con su planta, algunas porque está amarga. Y porque así, no sé, muchas cosas, muy amplio. Es una defensa, es una rescate y valorar y desarrollarlo y cómo hacerlo de nuevo, así revivirlo, así más bonitos, que haya frutas y flores, los que están todavía los buenos, más ancianos, conocimientos, solo eso. Aujourd'hui, j'ai compris que si j'ai réalisé ce documentaire, c'était pour renouer avec mon féminin intérieur, mon féminin sacré, celui relié à la terre, ses plantes médicinales, sa magie, ses esprits. Celui qui n'a pas eu la place de s'exprimer dans ma lignée de femmes depuis des générations, comme dans tant d'autres. Celui qui me demande aujourd'hui de lui faire de la place, de s'exprimer pleinement. Aujourd'hui, après m'être connectée avec cette partie de moi-même, et d'avoir pris le temps d'en guérir, transformer, transmuter les blessures multiples, pour ainsi progressivement l'enraciner en moi, je sais que j'ai réalisé ce documentaire parce que j'ai besoin de laisser de plus en plus d'espace en moi aux relations avec le monde de l'invisible et au pouvoir des plantes. Et que ça me tient à cœur de contribuer à ma façon au maintien ou à la construction d'un monde où l'on respecte et honore le féminin sacré et sa connexion au vivant, c'est-à-dire aux plantes, aux pierres, aux animaux, aux minéraux et à leurs messages, leurs esprits, leur médecine. Pour moi, ces femmes font partie des gardiennes, des héritières de ce monde où était respecté et reconnu et honoré un savoir empirique, où le rêve, éveillé ou non, nous guide dans tous les passages de la vie. Que ça soit dans l'accompagnement à la naissance, à la mort, aux maladies, ou encore dans tous les autres passages de la vie. En traversant ce pays et en me connectant à ces énergies, en rencontrant ces femmes et en me laissant guider par les enseignements de ces voyages dans les dimensions, j'ai tellement transformé, compris de choses en moi que j'ai aussi eu envie, besoin d'en écrire un livre, plus particulièrement un roman, inspiré d'une partie de ma vie, des sensations, des histoires, des lieux, des rencontres qui m'ont marqué entre 2011 et 2017. Il est sorti en janvier. Il s'appelle Irena, récit fantastique d'une reconnexion. Je le présenterai dans une de mes prochaines vidéos. Et pour finir ce podcast, j'ai envie de vous parler de mon programme en ligne Expression que j'ai créé au printemps 2020 et qui s'appuie sur mon histoire,
mon cheminement de reconnexion à moi-même et les savoir-faire engrangés sur la route dans le dessein de proposer un accompagnement à l'expression de soi pour celles qui sentent en elles comme une étincelle, qui auraient juste besoin d'un petit coup de pouce, d'un peu de magie, de quelques outils, pour s'allumer et rayonner, oser prendre sa place dans le monde. Ou encore d'autres qui se cherchent, ont besoin d'un grand débroussaillage pour revenir à l'essentiel, de se reconnecter à leur essence pour mieux la vibrer dans la joie et dans l'amour. Pour plus d'informations sur ce programme, mes créations et autres activités, n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées sont juste sous la vidéo. À bientôt!